Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés, shalom, shalom là où vous êtes. Soyez bénis. En tout cas, vous tous qui me suivez, soyez bénis là où vous êtes. Je suis le pasteur Ngassila Kibaya de Aina Bissel. Voilà, aujourd'hui nous sommes jeudi, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. En tout cas, soyez bénis. Vous savez, la parole de Dieu, comme je vous ai dit tantôt, la parole de Dieu est notre vie. Comme la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. La parole de Dieu est notre chemin. Ça nous oriente, la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout pour nous. En tout cas, soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Alors, nous allons partager la parole de Dieu. Mes bénis, soyez bénis. Alors, nous allons prier. Merci Jésus. Merci pour cet instant. Nous sommes jeudi éternel. Nous sommes venus devant ta face. Jésus, nous voulons parler de ta part. Nous voulons partager la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons que tu viennes au milieu de nous. Viens nous expliquer, viens nous orienter, viens nous parler, nous éduquer, nous transformer. C'est ta parole qui transforme, c'est ta parole qui change, Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde qui peut changer le comportement, l'habitude de quelqu'un, si ce n'est que ta parole. Seigneur, ta parole nous restaure. Cher Saint-Esprit, descends nous parler. Nous nous abandonnons entre tes mains, ces moments entre tes mains. Nous voulons partager ta parole. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous détruisons tout le plan du diable, des distractions. Seigneur, nous les chassons loin de nous. Seigneur, nous invitons ton esprit. Nous invitons ta présence au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager le titre d'aujourd'hui. Le titre, c'est « Disposer au miracle ». C'est « Disposer au miracle ». Alors, le passage d'aujourd'hui, c'est Actes, chapitre 9, verset 36 à 42. Alors, je vais lire Actes, chapitre 9, 36 à 42. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'élevant est parti avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Voilà. Aujourd'hui, passage d'Abisso, auto décortiqué par la grâce de Dieu. C'est notre passage d'aujourd'hui. En tant que béni, nous allons voir, mes bénis du Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons voir, bénis du Seigneur. D'abord, nous allons parler de Dorcas. Nous allons expliquer de Dorcas. Nous allons voir comment Dorcas avait eu la grâce d'être ressuscité. Nous allons voir quelles étaient les actions qui ont amené Dorcas à la vie, par la grâce de Dieu. En tout cas, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dorcas était une croyante. Elle était parmi les disciples. La Bible nous dit que Dorcas, cette femme, faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et en plus, il faut bien le préciser que cette femme était couturière. Comme la Bible nous dit, si vous regardez Actes chapitre 9, verset 39, là, vous avez vu comment les veuves présentaient à Pierre les habits que Dorcas avait fait pour eux.
Donc, Dorcas était couturière. Elle faisait des habits gratuitement pour le veuve. À un certain moment, comme tout le monde, la femme tomba malade et mourut. Et les disciples envoya le message à Pierre. Si vous lisez bien, les gens plairaient, et même le veuve plairait aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, et montrait à Dieu le bienfait de Dorcas. Elle montrait à Dieu les habits que Dorcas avait fait pour eux. Vous voyez, Dorcas était un chrétien comme toi. Il était une chrétienne comme toi et comme moi. Mais, je ne sais pas si on peut dire un don ou bien une grâce, mais elle était là, elle faisait des habits gratuitement pour le veuve. Elle faisait des habits gratuitement pour les gens, sans rien payer. Et la Bible dit que Dorcas tomba malade. Pierre arrivant, et le veuve montra à Pierre les habits que Dorcas avait fait pour eux. Vous voyez? Alors cette tragédie a lieu en plein cœur d'un puissant réveil. D'un puissant réveil. Mais bien aimé les Seigneurs, la première église connaissait une croissance fulgurante. Cependant, au beau milieu de ce réveil, ces tristes nouvelles ou événements s'est produit. Dorcas était une croyante qui faisait beaucoup des aumônes. Elle était une croyante qui faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'était une femme généreuse. De telles personnes ne sont pas à l'abri du malheur, mes bien-aimés. Mais la Bible nous dit, la Bible nous affirme que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Dorcas était morte. Bien-aimé, Dorcas était morte. Après avoir tombé malade, voilà. Et Dorcas était morte. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux sentir morte spirituellement dans ta vie. Tu peux sentir aussi spirituellement morte comme Dorcas. Ne vous laissez pas terrasser par les circonstances, bien-aimés. La vie chrétienne, c'est un combat. La vie chrétienne, parfois, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas facile. La Bible nous dit, celui qui veut vivre piègement en Jésus-Christ, il sera persécuté, mes bien-aimés. La persécution est faite pour nous. Le problème est fait pour nous. Mais si le problème est là, mes bien-aimés dans le Seigneur, sachez que Dieu nous a donné la capacité pour surmonter les problèmes. Alors, je vais vous dire une chose, malgré les difficultés, malgré les problèmes, il ne faut pas laisser terrasser par les situations. Dieu est avec toi. Celui qui est à toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Les problèmes arriveront. Les difficultés arriveront. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés sur la croix. Vous voyez? Ne vous laissez pas terrasser par les circonstances. Je vais dire une chose. Dans le monde que nous vivons, mes bien-aimés, toute personne a son jour de malheur. Dans ce monde, parce que le diable a été jeté sur cette terre avec sa puissance. Il faut le savoir, c'est le diable qui gouverne ce monde. Mais il faut le savoir, Jésus est avec nous. Tu es un enfant de Dieu. Tu vis en toi la puissance et le Saint-Esprit. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, sache que tu es plus que vainqueur. Alors, il ne faut pas te laisser terrasser par les circonstances, par les problèmes de ce monde. Non. Non, bien-aimé. Dans ce monde que nous vivons, toute personne a son jour de malheur. Toute personne. Il y aura un jour de malheur pour toi. Il y aura un jour de malheur pour moi. Il y aura un jour que le monde va te dire. Il y aura un jour que le monde va te donner le dos. Il y aura un jour que la vie que tu aimes, le monde que tu aimes, les amis que tu aimes, te donnera le dos, mes bien-aimés. Il y aura un jour. Il y aura un jour que ton corps te dira, j'en ai assez.
je vais rentrer d'où je viens. Oh, j'en ai assez. Il y aura un jour que ton corps dira j'en ai assez. Je suis tombé malade. Les docteurs te traitent. 2, 3 docteurs viennent, ils t'entourent. Mais le corps ne va pas bien. Le corps te dit non, non, je vais rentrer d'où je viens. Il y aura un jour. Comme Dorcas. Dorcas ne savait pas. Il ne savait pas qu'un jour il va tomber malade et il va mourir. Il ne savait pas. Mais il y a une chose qui a sauvé Dorcas. Il y a une chose qui l'a sauvé. Mais bien aimé dans le Seigneur, toute personne, mes bien-aimés, dans le Seigneur, dans ce monde, a un mauvais jour. Toute personne dans ce monde a un mauvais jour, mes bien-aimés. Il faut le savoir. Ça arrivera pour toi, pour moi, un jour. Les mauvais jours. Les mauvais jours, ça arrivera. Comme c'était pour Dorcas. Ça viendra. Les mauvais jours. Toute personne a un mauvais jour. Ça arrivera. Pour toi et pour moi. Tu seras faible. Tu vas te sentir morte spirituellement. Tu seras faible, mes bien-aimés. Tu vas te sentir morte spirituellement. Morte dans ta vie, dans tes problèmes, dans tes situations. Ta vie ne va pas bien. Ton foyer ne va pas bien. Peut-être tu as remarqué, là où tu es, là où tu te mets assis, parfois tu te poses la question, mais pourquoi les choses ne vont pas bien dans ma vie? Pourquoi ça? Marie, je suis chrétien, mais je prie. Je chante dans l'église. Malgré ta présence à l'église, mes bien-aimés, malgré des responsabilités que tu as à l'église, rien ne va chez toi. Tout est difficile. Comme si tu ne pries pas. Il y a des dettes qui s'accumulent. Il y a des problèmes. Il y a des situations dont tu ne comprends pas. Tu te demandes, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je traverse ces moments? Pourquoi je traverse cette situation? Il n'y a rien qui va. Même mes enfants, même mon mariage, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des difficultés dans mon foyer. Mais je suis chrétien, mais je chante dans mon église. Je fais tout ce qu'on me demande, tout ce que mon pasteur demande. Pourquoi il n'y a rien ne va? Ton couple n'en parlons pas. Tout est compliqué. Incompréhension, des disputes. Mais tu es un chrétien. Mais tu pries Dieu. L'argent, ton salaire, tu ne comprends pas. Mon salaire va où? Tu ne comprends pas. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu réfléchis. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Mais bien aimé, je vais te parler une chose. Dieu a écouté ta prière. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Dieu a vu te plaire. Dieu a écouté tes difficultés. A vu comment tu as pleuré. A vu comment tu te poses des questions. Vous savez une chose, mes bien-aimés. Parfois, Dieu, on les provoque. Dieu, parfois, il est là. Il faut les provoquer. Dieu ne peut rien faire si tu ne le cherches pas. Dieu ne peut rien faire si tu ne poses pas de questions. Dieu, c'est un père. Comme je le pèse souvent, Dieu, c'est un père. Dieu, ce n'est pas un magicien, c'est un père. Il faut le chercher. Un père, si tu as besoin de quelque chose, tu vas aller et frapper la porte et lui parler. S'il ne répond pas, tu vas insister. Insister et insister. Dieu, on le provoque. Dieu, on lui parle. S'il ne bouge pas, Dieu, on le provoque. Dieu, on le cherche. La Bible dit, celui qui me cherche me trouvera.
Celui qui vient à moi, la Bible nous dit, je ne le jetterai pas dehors. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Ça, nous devons le savoir. Ce n'est pas seulement une vie de bonheur. Jésus a dit ça à ses disciples. Jésus a dit comme bien disciples, la vie combat, c'est une vie de combat. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Le bienfait parle. Le bienfait. Le bien que tu fais. Le bien que nous faisons. Mais bien aimé, tu ne peux pas l'ignorer. Ça parle. Tous les bienfaits que nous faisons parlent à notre faveur. Quand la situation devient compliquée, quand la situation devient difficile, quand la situation devient très compliquée, mes bien-aimés, les bienfaits que nous faisons, les biens que nous faisons à nos proches, à nos familles, parlent. Ça parle. Mais ce qui m'étonne, vous savez, beaucoup de chrétiens n'aiment pas donner à Dieu. Parce que beaucoup disent que si on donne à l'église, nous donnons au pasteur. Si nous donnons à l'église, nous enrichissons le pasteur. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Quand vous donnez à l'église, vous donnez à Dieu. Vous ne donnez pas à une personne. Vous pouvez dans les armées. Tant que vous pouvez dans l'église, vous pouvez dans les armées, vous pouvez dans le monde. Vous avez des enseignements à battre. Enseignement mondain. Mais nous donnons ça à Dieu. Nous donnons à Dieu. Donnez à Dieu. Donnez à Dieu. Aidez ceux qui ont des difficultés. Aidez les orphelins. Aidons le veuve. Aidons le veuve. Les orphelins. Aidons ceux qui ont des difficultés. Quand nous aidons à Dieu, quand nous donnons à Dieu, quand nous donnons aux orphelins, quand nous donnons aux veuves, mes bien-aimés, ce sont les bienfaits qui parleront à notre faveur quand nous serons dans la complication dans notre vie, quand nous serons dans la disette dans notre vie. Le bienfait que nous donnons à Dieu, que nous donnons à l'Église, que nous aidons aux orphelins, aux veuves, mes bien-aimés, dans les difficultés, dans les moments de complications, ces bienfaits parlera en notre faveur. Pour Dorcas, ce sont les veuves qui ont montré à Dieu ce que Dorcas faisait pour eux. Vous voyez? Pour Dorcas, ce sont le veuve. Donc, ce sont les veuves qui ont montré à Dieu le bienfait de Dorcas. Ce sont les veuves qui ont montré à Dieu ce que Dorcas a fait pour eux. Et toi, aujourd'hui, quels sont les bienfaits que les gens peuvent parler à Dieu? Quels sont les bienfaits que les gens peuvent adorer Dieu? Quels sont les bienfaits que tu fais aux gens? Vous voyez? Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis sincèrement, le bienfait parle. Le bienfait que nous faisons parle. Même si tu négliges, parfois tu ne me crois pas, mais la Bible nous a montré comment le bienfait de Dorcas a parlé. Le bienfait parle. Le bienfait nous sauve dans les moments difficiles. Le bienfait nous sauve dans les moments de complications. Le bienfait ressuscite ce qui est mort dans notre vie. Ressuscite ce qui est mort dans notre foyer. Le bienfait des bien-aimés parle. Pensons aux orphelins. Pensons aux veuves. Vous voyez, faisons du bien à l'église. Tu es en train d'approvisionner pour ta vie dans les moments difficiles. Ça peut te sauver la vie, mes bien-aimés. Alléluia. Ça peut amener la bénédiction financière dans ta vie. Alléluia. Je peux te dire une chose. Si Dorcas
été ressuscité, c'est à cause de ses bienfaits. Mais bien, le Seigneur, alléluia. Le Seigneur, nous devons changer notre mentalité. Mais bien aimés, nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer notre façon de servir Dieu. Servons Dieu avec nos biens. Servons Dieu. Servez Dieu avec tes biens. Nous serons récompensés. Dieu aime comment tu sers. Dieu aime quand tu le sers avec tes biens. Dieu aime quand tu le sers avec ton argent, avec tes finances. Notre vie, c'est une sémence. Tout ce que nous sémons, nous allons récolter. Dorcas a sémé. Elle a récolté la vie. Il a été ressuscité. Nos bienfaits parlent. Tout ce que nous faisons parle. Nos bienfaits nous sauvera dans les moments difficiles. Nos bienfaits nous protégera dans les jours de malheur. N'arrêtons pas de faire du bien, mes bien-aimés Seigneur. Sémons chez ces orphelins. Sémons chez les veuves. Sémons à l'église du Seigneur. Nous serons bénis. Nous serons bénis. Sémons, mes bien-aimés. Dorcas a été béni. Dorcas, sa vie a été changée. Dorcas, sa vie a été transformée. Grâce, mes bien-aimés, grâce à ses bienfaits. Grâce, Seigneur, grâce, mes bien-aimés, à ce que Dorcas faisait aux gens, aux veuves. Qu'est-ce que tu fais, mes bien-aimés? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Qu'est-ce que tu je peux dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu, mes bien-aimés? Tes bienfaits te sauvera un jour. Tes bienfaits te bénira un jour. Comme le bienfait que Dorcas avait fait, c'est bien la béni. C'est bien la ressuscité. Dans les moments difficiles, ce que tu fais, ça te bénira. Ce que tu fais, ça te sauvera. Ne te sens pas du mal quand tu donnes à Dieu. Tu ne donnes pas à un homme, mais tu donnes à Dieu. En tout cas, soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis par cette parole. Je pense que là où vous êtes, mes bien-aimés, vous êtes bénis par ces paroles. Vous êtes bénis par ces paroles. Alors, mes bien-aimés, soyez bénis. Je pense que cette parole vous a édifié. En tout cas, que cette parole vous aide à marcher convenablement devant le Seigneur. Alors, nous allons prier par rapport à la parole de Dieu. Nous allons prier à Dieu, nous allons demander à Dieu que Dieu nous donne l'amour de s'aimer dans son champ, dans son église, l'amour de faire des aumônes. Allez, prions. Merci Seigneur, les rois des rois, les lions de la tribu de Juda. Je laisse tes enfants entre ta main, tes enfants écouter ta parole. Pardon. Ô des armées, donne-leur l'amour, donne-leur l'envie de s'aimer dans ton champ, dans ton église. Donne-leur l'amour, Seigneur, de faire les aumônes, d'aider les orphelins, le veuve, le tout-puissant, le roi des rois. J'abandonne ton église entre tes mains. J'abandonne tes enfants entre tes mains. Seigneur, étends ta main dans leur vie. Étends ta main dans leur vie, Seigneur. Donne-leur l'amour, Seigneur, de te servir avec leurs biens. L'amour de te servir, Seigneur, avec les richesses, Seigneur. C'est là où, Seigneur, dans les moments difficiles, ça parlera à notre faveur. Merci, le roi des rois, pour ta parole. Laisse que nous puissions graver ta parole dans nos cœurs, Seigneur, pour que ça puisse produire les fruits. Merci, Seigneur, le roi des rois. Merci, le Tout-Puissant, pour ta parole. Par les noms puissants de Jésus. Amen. Voilà, mes bien-aimés, soyez bénis. Là où vous êtes, soyez bénis. On se verra jeudi prochain. Allez, ciao.